Ministre, la parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Premier ministre, 1000 emplois sont détruits chaque jour, mais on ne parle jamais des milliers d'emplois qui ne sont pas créés à longueur d'année. Vous savez pourquoi, mais vous cachez la vérité cruelle aux Français, car elle n'est pas compatible avec les dogmes d'une partie de votre majorité. En France, des milliers d'emplois pourraient être créés à condition d'imprégner de bon sens nos codes et nos normes. Encore ce matin, vous souhaitiez réenchanter le rêve. Mais en France, nous vivons un cauchemar, puisque la vérité vraie, c'est que l'on ne peut plus créer de grands projets d'entreprise. Et quand bien même nos entrepreneurs, et même l'État, obtiendraient l'autorisation au bout de mois, voire d'années interminables pour démarrer leur projet d'entreprise, alors ils se trouvent nez à nez avec des activistes. Barrage de Sivens, Center Park en Isère, Notre-Dame-des-Landes et j'en passe. Imaginez un gros projet à Paris. Laisserait-on l'esplanade des Invalides occupée? Bien sûr que non. Y aurait-il deux France, Monsieur le Premier ministre? Une France rurale et une France parisienne? Quand ferez-vous évacuer ces zones occupées devenues des véritables zones de non-droit? Où est la liberté de travailler lorsqu'un avocat et un huissier pour des relevés de terrain à Notre-Dame-des-Landes doivent être accompagnés par le GIGN en armes? Où est la liberté de travailler lorsque ces occupants menacent des entreprises en passe de répondre à un appel d'offres public? Monsieur le Premier ministre, cessez de faire croire que vous êtes mobilisé pour l'emploi lorsque l'État abandonne l'intérêt général sur le terrain. Souhaitez-vous vraiment développer la croissance et l'emploi? Si oui, cessez de stigmatiser les entreprises. Et par avance, excusez ma question si elle vous semble un peu fourre-tout, elle est comme la loi Macron. Ma question est simple, quand rétablirez-vous le droit dans ces zones occupées? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, il est difficile de répondre à votre question, tant en effet elle couvre de nombreux sujets. Mais je voulais quand même, compte tenu de la gravité de la situation économique que vous évoquez et de la souffrance que beaucoup de chefs d'entreprise sur le terrain vivent en raison du contexte qui est le nôtre, vous donner quelques éléments. Le premier, c'est que, j'y reviens toujours, mais c'est important, des mesures ont été prises en termes d'allègement de charges, en termes de fiscalité, en faveur de ces entreprises. La deuxième chose, c'est que ce matin, un projet de loi a été présenté qui est concret, qui porte des mesures concrètes, qui répondent aux préoccupations de ces entreprises, monsieur le député. Et je vous invite, avant de le stigmatiser, à le lire et à regarder. En matière de logement intermédiaire, avec Sylvia Pinel et Thierry Mandon, nous avons travaillé et des propositions très concrètes sont faites pour construire plus, pour construire davantage, pour construire plus vite, avec des simplifications. Des mesures concrètes sont apportées pour que dans les grands projets, justement, en Île-de-France et ailleurs, des innovations qui ont été faites, des simplifications, puissent être généralisées. Lisez ce texte et vous verrez qu'il répond aux préoccupations que vous évoquez. Mais au-delà de cela, le progrès économique ne peut pas passer par une remise en cause de la réalité de certains terrains, de préoccupations qu'il y a sur le terrain et qui sont parfois celles que vous évoquez. Elles sont aujourd'hui gérées de manière concrète par Ségolène Royal et par l'ensemble des membres du gouvernement. Donc n'ayez pas non plus des stigmatisations trop simplistes. Parce que, monsieur le député, au-delà de ça, faites des propositions concrètes pour améliorer la vie des chefs d'entreprise sur le terrain. Faites des propositions concrètes. Et lorsque des projets, dans certaines enceintes, dans certaines collectivités locales, sont proposés, qui consistent à construire des tours, votez pour les projets, votez pour l'activité économique. Et vous ne savez pas le faire dans ces cas-là. Donc prenez vos responsabilités jusqu'au bout. Les nôtres, nous les avons prises ce matin, nous les prendrons dans le débat. C'est de mener des mesures justes qui permettent aux chefs d'entreprise de porter des projets sans réduire les droits. Merci, Monsieur le ministre.